Allez, vous l'avez peut-être entendu, ce cri de guerre des Français. Aou, 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 tout le monde est avec eux. Allez, autour des Pays-Bas aussi, de faire leur cri de guerre. Et c'est parti. Let the game begin. Avec un premier palais à l'avantage des Français là qui s'oriente sur la gauche. Voilà, on vient jouer le long du mur. Ça passe bien là, pour l'instant, bonne gestuelle. On vient sauter derrière le possesseur, derrière le défenseur, c'est pas mal. Allez, les bons relais, les Français qui entament bien cette partie. Ils sont dans le sens du jeu. Allez, de la présence, on voit surtout des bonnets bleus là, sous l'eau. Ça manque un petit peu de bonnets blancs là, pour l'instant. On continue. Allez, les Français qui progressent vers le but. On est dans le coin maintenant de la défense des Pays-Bas. Le premier coup de palme dans la tronche pour la caméra du coin. Un avantage signalé à l'avantage des Français pour l'instant. Voilà l'arbitre aquatique qui stoppe le jeu. Et cette première faute contre les Français. Faute du numéro 5. L'arbitre qui avait laissé un avantage puisque le palais devait être aux Pays-Bas sur une phase défensive. Allez, les Pays-Bas qui partent tous d'un seul élan vers le palais. C'est bien contré de la part des Français qui reprogressent là vers le but hollandais. On se rapproche de la rigole. C'est allé très très vite en palmage. On se repositionne maintenant. Et les arbitres qui signalent ce premier but, l'ouverture du score pour la France. Premier but de ces championnats du monde pour nos jeunes Français U24. 1-0 après 2 minutes de jeu. Très très bonne dynamique là de la part des Français qui sont très rapides. Les Pays-Bas qui sont ou peut-être pas encore suffisamment dans leur compétition. Pourtant, il y a du physique. Il y a du physique. Mais les Français qui les prennent en vitesse pour l'instant. Sur le deuxième engagement, là, c'est plus contenu sur le milieu du terrain. On arrive à percer là du côté français. Voilà, retour. On a changé la batterie de la caméra aquatique. Allez, nouvel arrêt de jeu. Et une faute de points signalée contre la France. On avance, hein. On ne fait pas de mur côté Pays-Bas. On
avance en groupe, en flèche, sur les coups francs. Avantage à nouveau signalé. Et une nouvelle faute, cette fois-ci pour usage du bras opposé de la part d'un joueur des Pays-Bas. Premier coup franc donc pour les Français. Allez, on n'a pas vraiment réussi à progresser là sur ce coup franc. Attention au contre de la part des Pays-Bas. Il faut bien se repositionner en défense. Allez, on vient récupérer ce palais. Pour l'instant, c'est toujours à l'avantage des Pays-Bas. Avantage en cours, attention de ne pas faire trop de fautes. Le Hollandais qui progresse bien vers le but français. Arrêt de jeu, on va revenir à la faute et à l'avantage sur cette faute de crosse des Français. Allez, les Français qui se mettent sur la ligne, les Pays-Bas qui prennent de l'élan. Pays-Bas qui tirent le coup franc par la ligne d'avant. Allez, on vient se mettre en protection dans le coin pour se réorganiser, reprendre la possession du palais côté français. Avantage signalé. Toujours à l'avantage des Pays-Bas là sur cette phase de changement d'aile amorcée par les Pays-Bas. Et nouveau coup franc. Faute du bras opposé pour les Français. Sur la récupération de palais sans doute. Allez, la défense française qui est mise à l'épreuve là. Sur cette phase de jeu posée. Ouh, le palais qui glisse là sous la crosse du Français, c'est dangereux. La deuxième lame des Pays-Bas. Et le palais qui vient finir au fond du but. Les Français pas bien situés. Petite faute de positionnement de la crosse là de la part du défenseur français. Ce qui permet aux Pays-Bas d'égaliser. Tim Niemann. Non, Tim Niemann qui prend 1 minute de prison. Ah, étonnant. Est-ce que c'est réellement une prison ou est-ce que c'est une erreur de la table de marque? On va voir s'il y a un joueur en prison. J'ai plutôt l'impression qu'ils ont voulu signaler un but de la part de Tim Niemann. Ouais, il n'y a pas de joueur en prison, hein. Voilà. C'est bien ça, c'est bien un but de la part de Tim Niemann. Sur l'égalisation du score. Allez, retour au jeu avec ces Français là qui, cette fois-ci, reviennent dans le camp des Hollandais. Allez, on vient faire la même chose que tout à l'heure, que ce que nous a fait les Pays-Bas, c'est-à-dire venir jouer dans le coin, sur le mur. Cette fois-ci, les Français qui ouvrent un petit peu moins, qui essayent de jouer le long du mur. Enfin, faire attention à ça quand même. Arriver à se dégager, jouer en vitesse, comme sur le premier but. Les Français qui commettent pas mal de fautes. Pour l'instant, on doit en mettre à 6 coups francs, je pense, en faveur des Pays-Bas, contre 1 en faveur des Français. Allez, c'est reparti. On part assez vite en flèche là pour les Pays-Bas. Ça revient à l'avantage des Français là, qui essayent de progresser. Les Pays-Bas sur la défensive. Ils ont l'air assez forts en phase statique, ces Hollandais. Il va falloir faire le tour, les prendre de vitesse. Proposer des décalages, je pense. Allez, c'est récupéré. On revient dans le tas directement. On n'a pas osé ouvrir. On va passer le long du mur. Petite ouverture.
Allez, on vient pousser sous le ventre. C'est bien défendu. Attention à l'obstruction là, sur la récupération de palais. Et ça repart de l'autre côté donc. C'est bien chassé. Allez, on avance. C'est pas mal ça. Bonne maîtrise du palais. Elle passe un petit peu molle pour le retourner. Ce qui fait que le sandwich du Hollandais a permis une récupération de palais de la part des Noirs. On vient temporiser côté Pays-Bas. Au moment de la zone de remplacement. Et arrêt de jeu signalé. Un jeu dangereux. Jeu dangereux, peut-être première prison. Voilà, première prison effectivement sur un jeu dangereux. 6 contre 5 donc pour ces Français devant le but des Pays-Bas. On est un petit peu sur le côté gauche. On essaie de contourner. Bien, on a fait feinte d'aller à droite pour passer petit côté sur la gauche. On attend le soutien. C'est bien défendu sur la première intention. On essaye une deuxième fois. On n'ose pas trop ouvrir. Hein. Tant ils ont de la vitesse, les Français, ils pourraient tenter d'ouvrir. On a vu la passe hein. Très très décisive. Oula, attention, ce palais qui est arrivé dans le masque du Français. Une faute donc contre les Français. Il a pris 2 minutes de prison, le Hollandais tout à l'heure. Ça va, ça a été signalé comme un arrêt irrégulier. On s'en sort bien, mais par contre, on n'a pas trouvé l'avantage pour l'instant. Alors qu'on est en surnombre. Allez, on propose une solution sur la gauche. Là, il faut lui proposer. Pas s'enfermer trop le long du mur. Ça fait le jeu des Hollandais, là, ce jeu posé. Voilà, la belle ouverture. Faut shooter. On poursuit le shoot. Ah, c'est bien récupéré là, de la part des Hollandais. Le shoot était un petit peu juste. Et en deuxième, attention, l'ailier droit qui vient mettre le palais sur la rigole. C'est bien suivi derrière, sans doute par le pivot. Et c'est un but. Voilà, le but est validé. But validé donc pour les Français 4 minutes avant la pause. C'est Doudou Adrien Cubas, Loulou Adrien Cubas qui fait cette finition dans le but. Allez, le temps mort demandé. Demandé par les Pays-Bas. Ah, il y a quelques costauds hein, côté Pays-Bas, on voit. D'où la difficulté de passer le long du mur, de passer sur les phases de jeu statique. Le jeu des Français, ça va être de les prendre en vitesse. Et puis d'avoir toujours énormément de présence, énormément de relais. Allez, les Pays-Bas qui vont sans doute essayer d'orienter le jeu vers leur aile droite. Non, leur aile gauche plutôt. Voilà, pour essayer de récupérer leur joueur qui va rentrer de prison. Voilà. Hop, on vient se mettre sur la gauche. Faux départ signalé. Ouais, faux départ signalé par les pays, contre les Pays-Bas, a priori. Ce qui va proposer un coup franc pour les Français, milieu de terrain. Alors, qu'est-ce qu'on va construire? C'est intéressant, ces coups francs milieu de terrain. Formation 2-3-1 là pour les Français. Allez, encore 5 secondes de prison, 5 secondes, il faut en profiter.
essaie d'y aller en force, mais c'est dur. Allez, allez, faut shooter. Le petit shoot sur la droite. Attention pas de faire de jeu dangereux. Voilà. Récupération de palais. On dure l'apnée là, c'est pas mal. Le numéro 10 français. Et tir de pénalité demandé pour un arrêt irrégulier devant le but sans doute. C'est sûr, c'est que c'était devant le but. Et je pense que c'est un arrêt irrégulier. Il a vu la trajectoire du palais sur ce shoot du français. Allez, premier penalty de la compétition pour les Français. Ça shoot rapide, en 2 temps. Allez, on finit par un petit shoot en sud-africaine. Le but est refusé. Belle défense de la part des Pays-Bas sur ce premier arrêt. Et derrière, c'est une obstruction signalée contre les Français. Il va falloir faire attention parce que des munitions comme ça, on n'en aura pas tous les jours. C'est dommage. C'est dommage parce que l'action des Français qui était d'aller au but, ben voilà, on avait 2 minutes de prison de la part des Pays-Bas, 2 actions de but, une concrétisée, une sur un tir de pénalité. Ça aurait été pas mal. On est reparti. Avec ce palais qui va plutôt dans le camp français. Les Pays-Bas qui ont mis la crosse sur le palais. On défend, on vient gratter là, c'est bien. C'est bien gratté. On n'a pas conservé vraiment la maîtrise 100% du palais. On repart sur la droite. C'est ça, il faut faire l'essuie-glace aux Hollandais. On temporise. On se repositionner. Obstruction signalée contre les Pays-Bas. Le palais sera rendu au blanc de la France. Si je le vois, je... Allez, le bon pressing là des Français. Tente d'ouvrir un peu. T'es un petit peu loin là pour récupérer le palais. Pas dans le sens du jeu, du coup c'est compliqué. Tiens l'apnée, c'est pas mal. Le shoot, bien intercepté. Ça repart tout de suite là pour les Pays-Bas, mais une nouvelle fois les Français sont vigilants, récupèrent le palais. On vient mettre en difficulté cette équipe de Hollande. On progresse le long du mur. C'est un peu dur de passer petit côté. Comme je disais, il y a de la puissance côté Pays-Bas. Attention à ne pas faire faute là, comme là. On vient rendre la munition aux Hollandais. Et les Français qui vont demander le temps mort. 30 secondes avant la fin de cette première mi-temps. Allez, il s'agit de faire souffler nos Français. Donner une consigne. Comment s'adapter au jeu adverse. On voit le long du mur, quand ça joue le long du mur, les Français qui sont très très rapprochés et qui vont du coup essayer d'aller un peu trop au contact, alors qu'ils auront énormément d'avantages à prendre peut-être un petit mètre de recul et prendre un peu de distance pour prendre de vitesse et essayer de contourner à chaque fois le mur.
des Pays-Bas. Allez, on vient gratter là côté français, c'est pas mal. Et les Pays-Bas qui ont trouvé l'ouverture, attention. Il est tout seul, là, le français, il est tout seul en défense. Et l'égalisation qui arrive juste avant la mi-temps. Mauvais positionnement défensif de la part des Français. Il s'est retrouvé tout seul, un seul blanc face à 4 noirs. C'était un peu compliqué. Mission impossible pour la défense. Eh bien, ma foi, du bon et du moins bon dans cette première mi-temps. Du bon avec un premier but qui est arrivé très rapidement. Une équipe de France très très bien concentrée dans son début de championnat du monde. L'équipe de France plutôt pas mal quand elle va vers l'avant. Peut-être un peu en difficulté quand elle est débordée sur un contre adverse. Il va falloir recadrer tout ça. Allez. Et il faut que qui donne ses consignes. Michel Balster en soutien avec les bouteilles d'eau. Allez, le ton est serein. Les deux équipes qui sont au même niveau, hein, 2-2. Pour l'instant, plus de fautes côté français, mais une prison côté des Pays-Bas. Je pense que la prison signalée à l'écran n'est pas une vraie prison. Pas vu de faute signalée qui justifie cette prison. Alors, il faut le temps à tout le monde de s'habituer à la table de marque. Une fois de plus, cette anticipation d'une journée là, des championnats du monde, eh bien, ça met un petit peu tout le monde dans l'urgence. Donc on est encore en rodage. Mais bon, on a 3 arbitres dans l'eau, on a une table de marque, un arbitre en surface, un palais, 2 buts, des équipes, de l'eau dans la piscine. Trust, la confiance, tout va bien. Allez, 30 secondes sans siffler. Allez, c'est parti. Deuxième mi-temps de ce France-Pays-Bas. Les Pays-Bas rapides sur la prise de palais. Qui viennent pousser devant. Récupéré par les Français qui essayent d'orienter sur le mur gauche sa bataille le long du mur. Il faut arriver à sortir de ces phases statiques. Il y a des options qui sont proposées, voilà, un petit peu écartées. C'est bien couvert. La deuxième lane un petit peu plus écartée. Voilà, ça permet aux Français de progresser tranquillement. Voilà le relais. Les Blancs qui sont bien présents sous l'eau. On est obligé de se mettre en sécurité là, du côté des Pays-Bas. On vient temporiser. Ils sont dans leur jeu, bien statiques, bien calés au fond. Ils font bien attention hein, quand même sur les sorties proposées par les Français. Ça intercepte bien les lignes de passe. La petite protection, là on essaye, on garde la maîtrise du palais, on pousse, on pousse, on pousse. Et derrière, il faut finaliser l'action, couper, fermer le but, comme on dit. Et les arbitres
se concertent. Faute de points. Ah, il y a encore une munition gâchée par les Français. C'est dommage, c'était bien construit. Avertissement numéro 11. Que je connais un petit peu. Il va falloir s'améliorer, hein, fiston. Allez, on est reparti sous l'eau. Les Français qui continuent à mettre la pression. On est toujours le long du mur. Nouvel arrêt de jeu signalé. Faute de cross des Pays-Bas. Et un coup franc sur le côté gauche du but. On vient orienter. On y va tranquillement. On essaie de passer en dessous en Sudaf. C'est pas mal. Pour continuer le long du mur gauche. Ça repart en défense. C'est dommage, le palais était sorti. Et alors, que se passe-t-il? A priori, le défenseur des Pays-Bas s'est accroché sur ou sur le mur ou sur le but. En tout cas, il a utilisé sa main pour se maintenir au fond. C'est interdit. Il est donc sanctionné par une faute inconnue. Moi, je la connais, là, cette faute. Non, mais elle est peut-être pas codée dans la machine, hein. Allez, les Français qui continuent. Possession du palais, on continue à travailler. Cette équipe des Pays-Bas. Voilà, on est bien venu fermer le but là. C'est très bien fait de la part de l'ailier droit français qui est venu fermer ce but et donc proposer l'avantage 3-2 pour les Français. Très bien fait là, Romain Raoul qui était à l'affût, à l'agachon comme on dit, et qui a proposé voilà, cette fermeture de but et cette conclusion de la possession française. Allez, à égalité sur la prise de palais. Attention, ces petits palais, il faut aller plus rapidement dessus. Pas laisser ses munitions aux Pays-Bas. On essaye de repasser le long du mur, mais je crois que le palais est sorti cette fois-ci. Ouais, c'est ça. Le shoot est passé au-dessus du mur en plexiglas. Il n'y a donc pas de côté privilégié là sur ce terrain. Mur en plexiglas à droite et à gauche. Même condition de jeu donc. Et il en efface 3 d'un coup là, le Hollandais. Heureusement, le dernier rideau défensif français est venu intercepter le palais, se mettre en sécurité. Il faut se repositionner, proposer des solutions pour remonter vers l'avant. Ouais, c'est une phase défensive cette fois-ci pour nos petits bleus. Ah, dommage, dommage, dommage. Il a fallu faire sauter le palais un petit peu vers la droite là pour permettre de continuer le pressing. On récupère, on a du mal à se remettre dans le sens du jeu, hein, côté français. Allez, cette faute des Pays-Bas va nous faire du bien. Coup franc, l'avantage des Blancs. Arrêt irrégulier du palais.
L'usage du bras opposé, je crois que c'est un blanc qui va en prison, voilà. C'est Matteo Moni qui a mis un petit peu trop de cœur là. Attention, ce palais, ce coup franc très rapidement tiré. Il a surpris tout le monde. Alors, est-ce que c'était vraiment le coup de sifflet du bon terrain? On a l'impression que personne n'était en place sur ce coup franc, à part les Hollandais, qui se sont saisis du palais et ont filé vers le but. Alors, difficile de voir ce qui se raconte. Ouais, c'est ça. On se pose la question s'ils ont entendu le signal sonore. Est-ce que c'est le bon signal sonore? Même les arbitres ne savent pas si le signal sonore a été donné. C'est un petit peu dommage. Mais effectivement, on comprend la confusion. Le but est validé. Alors, non, le but est annulé, pardon. Par contre, que se passe-t-il? Pourquoi donne-t-il un temps mort au blanc? C'est toujours temps mort arbitre. Allez, il faut se caler entre nations, il faut s'expliquer. C'est pas toujours évident. Il faut s'habituer aussi peut-être à parler anglais selon les différentes nations qui sont présentes là pour arbitrer cette compétition. On est en rodage aussi également de ce côté-là. Alors, au final, le but est accordé. Eh bien, on sera dans la confusion jusqu'au bout, sans vraiment comprendre ce qui s'est passé. La leçon à retenir de tout ça, c'est qu'il faut être toujours très très attentif. Ouais, alors on essaie de voir le replay. Bon, ce qui est sûr, c'est que le palais est dans le but. Hein. C'est juste avant. On ne sait pas si le signal sonore a été donné. En tout cas, 3 partout. Le palais au centre. Et l'avantage aux Pays-Bas. Ouh, petit arrêt régulier là. C'est pas sifflé. Ça profite aux Français. Ouais, il faut rester très très attentif. C'est bien, on va jouer sur le côté gauche. Ça va être la fin de prison pour les Français qui, même à 5 pour l'instant, mènent le jeu dans le camp des Pays-Bas. Allez, ça sort. C'est toujours le long du mur. On se méfie hein, des contrôles hollandais. On se méfie des interceptions de passe du côté français. Deuxième fois que les Pays-Bas s'agrippent au mur. Alors, coup franc, une nouvelle fois, sur le côté gauche pour les Français. Le troisième tiré de la sorte. Est-ce qu'on va essayer encore de faire une petite feinte droite pour aller à gauche? On est revenu au plein centre là, c'était pas mal.
Mais c'est bien défendu de la part des Pays-Bas. On y retourne. Il y a de l'énergie là de la part de nos petits bleus. Allez, il va falloir être patient, trouver l'ouverture. Pas se laisser endormir là, par ce faux rythme dans le coin. Attention au positionnement défensif aussi, si ça repart. Nouvel arrêt de jeu signalé. Une nouvelle faute contre les Pays-Bas. Faute de cross cette fois-ci. Alors, que se passe-t-il? Temps mort arbitre. Et on a l'air de vouloir demander un jeu dangereux de la part d'un Français. Donc, non. Alors, donc, c'est peut-être plutôt une conduite antisportive signalée contre le numéro 7 des Pays-Bas. Peut-être aussi pour avoir s'être agrippé sur le mur. Allez, il faut en profiter là. La petite passe en Sudaf était pas mal. Il y a du soutien. Ils sont trois Français dans le but. Les Pays-Bas qui sont à l'envers, la tête en bas. La tête en bas, le palais dans la rigole. 4-3 pour les France. Il reste 5 minutes à jouer dans cette partie très très équilibrée. Ouais. Alexis Baudin qui conclut cette belle action collective française. Et le temps mort demandé pour les Pays-Bas. Alors qu'on va bénéficier quand même toujours de 2 minutes de prison de la part du numéro 7 des Pays-Bas. Il va falloir en profiter. C'est le moment de souffler pour les Français. On est assez serein côté hollandais. Ils savent qu'à n'importe quel moment, sur une action, ils peuvent venir en replanter un aux Français. Donc, pas de raison de s'énerver. Allez, c'est parti. Choc sur la prise de palais. Les Pays-Bas qui en profitent. Et une nouvelle fois, quand ils sont comme ça, dans la vitesse, dans le mouvement, j'avais dit, c'est une équipe qui joue bien en statique, mais ils ont une pointe qui va assez vite et qui surprend tout le monde. Attention, ne pas rendre le palais. Il va y avoir une faute signalée, une faute qui va profiter à la France. Faute de cross des Pays-Bas. Allez, on joue le long du mur. Attention à ne pas s'agripper là aussi encore pour le Hollandais. Allez, ça passe en puissance. C'est pas mal. En maîtrise de palais. C'est bien ça. Bon, un petit peu de jeu là sur cette aile. Le relais qui est très bon. Allez, on continue. On propose. On reste le long du mur pour l'instant. On en profite. Ils ont un joueur majeur, là, le vice-capitaine hollandais qui est encore en prison. On est venu dans le coin droit cette fois-ci. Comment est-ce qu'on va négocier cette phase? On se retourne un petit peu lentement. On va être un petit peu plus rapide sur la gestuelle là.
Allez, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal fait. On vient gratter. Il a paumé sa crosse. Aïe, 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 aïe. Notre numéro 2. Solide sur le poignet, mon garçon. Et on y retourne. Allez, le palais qui est un petit peu abandonné là par le Hollandais. Les Français qui continuent à mettre la pression. C'est de se retourner. C'est d'aller le long du mur toujours. C'est un petit peu lent aussi là, la gestuelle. Allez, faut y aller. Oh oui, allez. On a poussé ce palais. Est-ce que ça va être signalé en but? Non. Je pense qu'il doit y avoir une faute de points signalée à mon avis. Ouais, faute signalée contre les Français. Temps mort, arbitre. Alors, qu'est-ce que je vois d'ici, moi? Ben, je vois un coup franc en faveur des Pays-Bas. Voilà. Le jeu est reparti. L'arbitre aquatique qui signale une nouvelle faute pour une obstruction. Obstruction et prison française. Pour cette obstruction, attention à ne pas se laisser surprendre à 1 minute 48 de la fin de cette première rencontre. Allez, l'autobus hollandais qui va prendre possession du palais, qui va essayer de foncer tout droit. Alors, on indique le numéro 7, Pierre Ratier. Il me semble avoir vu le 9 à l'écran. Les yeux me font peut-être défaut. Ils sont plutôt habiles sur les petites feintes anglaises. Là. Elles sont exécutées très rapidement et quand ils sont dans le mouvement comme ça vers l'avant, la petite feinte anglaise pour se débarrasser du défenseur français, ça marche bien. Attention à cette faute de crosse des Français. Ne pas se mettre en défaut une nouvelle fois. Ouais, c'est bien Erwan qui est en prison, hein, le numéro 9. Temps mort qui est demandé, mais ça joue. Donc pas de temps mort. Alors, on découvre la tablette, hein, côté table de marque là. On appuie un peu sur toutes les touches au hasard. Non, je rigole. Les pauvres. Allez, c'est bien. On repart en contre. C'est intercepté, défendu. On vient temporiser pour les Pays-Bas. Allez, moins d'une minute à jouer. Et donc les Français qui eux aussi maintenant vont temporiser le long du mur. Attention à ne pas faire de faute là-dessus. On va rendre les munitions aux Pays-Bas dans ce cas-là. Allez, cette fois-ci, le temps mort pour les Français. Comme en première mi-temps, 30 secondes avant la fin. Alors, usage irrégulier du bras opposé. Le coup franc pour les Français. Ça va faire du bien. Un petit but d'avance donc pour nos Français. Il faut maintenir cet avantage. Allez, de retour à 6 dans l'eau hein, pour les Français. Allez, on temporise. On gagne toutes les secondes possibles.
Attention à ne pas se laisser surprendre là. Il faut vraiment rester en bloc. Essayer d'amener le palais dans le camp des Hollandais. C'est dangereux, on est tous au fond. Une apnée. Il va falloir faire attention. Allez, on garde la crosse sur le palais. 10 secondes, 10 secondes. Le Hollandais qui se bat bien. Attention, ce palais qui sort là. Il faut gratter. La sirène retentit. Et on s'en sort bien avec cette première victoire de l'équipe de France U24 masculine. Mais que c'était serré sur cette première rencontre. Deux styles de jeu différents, mais deux styles de jeu qui ont proposé des buts. Très belle entame de compétition pour ces deux formations au final. On n'est pas resté dans un jeu stérile. Beaucoup de choses à apprendre de ce premier match. Mais en tout cas, bien joué aux Français. Well done for both teams. Thank you for this game. Thank you, Netherlands. And see you for the next game.